Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Petit à petit, nous tendons vers la fin de l'année. Et nous voudrions vous parler de Christ. Et le thème, c'est la double nature de Christ. Nous sommes dans le fief de la naissance du bien de la commémoration de la naissance de Christ. Qu'entendez-vous par double nature de Christ? Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Roi. Nous t'adorons et nous t'acclamons. Merci de nous avoir donné Christ, ton Fils, qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire, afin de nous réconcilier avec toi. Bénis ta parole dans notre cœur et que quelqu'un puisse, Seigneur Dieu, faire la paix avec toi en écoutant cette bonne parole au nom de Jésus. Amen. Amen. La double nature de Christ. Et qu'entendez-vous par la double nature de Christ? Cette leçon est une découverte des bienfaits de la double nature de Christ. La double nature de Christ est un sujet très controversé. Cependant, elle demeure une vérité fondamentale et incontournable pour le salut de l'humanité. Cette leçon se veut une occasion de prouver que Christ est à la fois Dieu et homme, et de préciser les raisons de cette double nature. En lisant dans Jean le chapitre 1, versets 1 à 14, Jean 1, verset 1 à 14, nous ne lirons que les deux premiers versets. Vous aurez le temps de le lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le gome djediame nyalali, eye nyalali kple mawu, eye nyala enye mawu, eya kple mawu eli le gome djediame. Amen. Amen. Jean dit clairement qu'au commencement, avant toute chose, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans les versets qui suivent, il dit que la parole, c'est Christ. Donc, Jésus-Christ, dans les propos de Jean, les tout premiers chapitres de son évangile, enseigne la divinité, prouve la divinité de Christ. Dit, elle s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous. Que nous dit Paul dans Colossiens 2, versets 8 et 9. Colossiens 2, 8 et 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. ame aɖeke na gakplɔ mi ayi aboyo to xexe menunya kple beble dzodzro me o, le amewo ƒe nuɖuanyi kple
xexeme ƒe gɔmedzenuwo la nu eye menye le Kristo nu o elabena Mawu ƒe agbɔsɔsɔ me blibo la katã nɔ eya ma me le ŋutilã ƒe nɔnɔme. Construisant sur les fondements de Jean, Paul déclare et attire l'attention de ses contemporains sur les faux docteurs qui nient la divinité de Christ. Gɔmeɖokuia Yohanes tui da ɖi eye Paulo va le tum ɖe dzi hele nu fiam ku ɖe alakpanufiala yiwo ne li ke wogbe Kristo ƒe Mawu nyenyea. Il dit de prendre garde, d'être avisé, car il y a certains philosophes qui viendront s'appuyant sur la connaissance, la philosophie humaine et les rudiments de cette ère, leur faire comprendre que Christ n'est pas Dieu. Eye wole di yim le kpukunyia me Kolositɔ ƒe agbalẽa be kpukunyia ele gbɔgblɔ bena mi kpɔ nyuie elabena ame aɖewo dzava va eye woawo ya la wodza nɔ te ɖe xexeme nunya xexeme ƒe aɖaŋuɖeɖewo dzi eye woagblɔ bena Kristo la menye Mawu ebe miakpɔ nyuie le ame mawo ŋuti. Il dit que toute la plénitude de toute la divinité habite corporellement en lui, c'est-à-dire la divinité habite dans un corps. Ça veut dire qu'il est à la fois Dieu et homme. Eye woye dzi le gbɔgblɔm bena Mawu ƒe agbɔsɔsɔ blibo la eya ye nɔ anyi ɖe me yi ke nye dzesi bena ame ma yi ke yɔm wole be Kristo la eɖo ame ƒe nɔnɔme gake la Mawu wònye enye Mawu ganya gbetɔ gama me. La plénitude de la divinité habite corporellement. Dieu s'est fait chair. Mawu ƒe agbɔsɔsɔ me blibo la katã nɔ eya ma me le ŋuti la me yi ke nye dzesi bena Mawu lɔ do ŋuti la. Après la définition, nous allons vous donner les preuves de la double nature de Christ et les raisons de la double nature de Christ. Ne mi de nyakuyo gɔme vɔ la mia ana mi nya ɖo yi ke aɖo kpe dzi Kristo ƒe nɔnɔme veawo mia ɖo kpe dzi na mi eye mia gblɔ taɖodzinuwo hã na mi. Et aujourd'hui, nous vous parlerons seulement des définitions et les preuves de la double nature de Christ. Gake ndi atɔhe ɖe ya la mia ƒo na mi ku ɖe Kristo ƒe nɔnɔme vea le yi wònye Mawu ganya gbetɔ ɖoa mia ƒo na mi ku ɖe ŋuti le yi me ke mia de nyakuyo yiwo ne le tanya me vɔ megbe. Double veut dire qu'il a deux aspects dont un seul est visible. Eno be enua le ve la alo be nane ɖo nɔnɔme ve la enye dzesi bena nɔnɔme ve eɖe le ŋuti la me eɖe nakpɔ kple ŋku kpakple eɖe yi ke mate akpɔ kple ŋku. Justement, un aspect visible et invisible. Le teƒe ya la nu gblɔ mi le nye be nɔnɔme ve yawo la ɖeka nakpɔe kple ŋku ɖeka mate kpɔe kple ŋku. Jésus homme visible et Jésus Dieu invisible. La même personne. Yesu ƒe amegbetɔ ƒe nɔnɔme yi wòtsɔa la nate akpɔe kple ŋku le yi me wòkpɔtɔ nɔ anyigba dzi malo eye yeƒe Mawu ƒe nɔnɔme la eya mate akpɔe kple ŋku o. Nature veut dire ensemble des caractères innés, fondamentaux, propres à l'être humain. No be dzɔdzɔme la enye nane yi ke ye le kadede me kpakple amegbetɔ yi ke womate aɖe ɖe alo yi ke womate atrɔ. Christ, loin le Messie Jésus. Kristo la enye Mawu ba mesiamina eye wònye Yesu. Bon, après avoir donné cette définition pour nous vous mettre dans le plein, dans le bain, maintenant passons aux preuves de la double nature de Christ. Elles sont au nombre de deux. La nature humaine et la nature divine, comme on l'a dit. Mi de nyakuyo gɔme vɔ kema miakpɔ nu kawoe ɖo kpe dzi bena vava la Kristo la etsɔ amegbetɔ ƒe nɔnɔme eye woganye Mawu. Nous allons commencer avec la nature humaine. Il y a plusieurs vérités bibliques qui nous enseignent cela. Mia adze gɔme kpakple Kristo ƒe ame ƒe nɔnɔme la be Biblia kpukpui geɖewo ɖo kpe nu ya dzi na mi. Matthieu, le chapitre 1, le verset 18 nous dit rapidement, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Matthieu 1, 18. Matthieu ƒe agbalẽ tagbanto kpukpui ame 8 bena ale si Kristo ƒe didime va yenye si. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
Maria yike odo ngbena Joseph là elle va fofu le gbogbo pas me dit va avant qu'ils eussent habité ensemble. Eye o pleve onoju. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant cela, elle est tombée enceinte. Hafi wa va de oneola Maria efu Jesi. La Bible dit ici que par la vertu du Saint-Esprit, elle fut enceinte. Ça veut dire, ici, c'est une preuve de sa nature divine, sa naissance virginale. Le fait que la femme n'a pas connu homme avant de tomber grosse et d'enfanter. Nya ya do peji bena Yesu Kristo la mawu ye wonye elabena ike wa jila ame ne fo ipe fuala Bibla do peji bena ntume nya nyonu yo Maria la me jesi ntu afie fofu yo kenye be gbogbo kokwe pa me diva va pe fu wonye sur la vertu du Saint-Esprit. Enye gbogbo kokwe pe dona. Et Jésus a aussi les noms humains. Yesu la ame c'est une autre preuve. 1 Timothée 2,5 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, Jésus-Christ homme. Et Timothée pas gbale aglona mi bena amenu de la alo enyanu hola de ka ye kwele mi kle mawu dome Yesu Kristo ikenye amegbeto. Donc son nom humain c'est Jésus-Christ. Il a une généalogie humaine également. Quand vous lisez les tout premiers chapitres de Matthieu, vous allez voir cela. Mais le verset 23 nous dit, Acte 13, le verset 23 dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Voilà, la postérité de David. Donc il a une généalogie. Et dans Hébreux 7, 14, on dit qu'il vient de la tribu de Juda. Donc il a une généalogie. David pe djidjimela enye Jesi bena ameye wonye eye oga glochonchi habena etso Yuda pe tuwa mele ebrito pa gbale mema ikenye Jesi bena be ame ye wonye. Voilà. Aussi, il a des limites physiques, ses limites physiques. Dans Jean 4, le verset 6, il est dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Dieu ne se fatigue pas. C'est seulement un être humain qui peut se fatiguer. Et on dit ici qu'il était fatigué. Ça montre sa nature humaine. Bien qu'il soit Dieu, ici ça montre sa nature humaine. La fatigue. Il a aussi des limites intellectuelles et morales. La Bible dit dans Luc 2, le verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Et quand il est né, il n'est pas né avec toute la sagesse humaine. Quand bien même à 12 ans, on le voit en train d'enseigner et d'interpréter les paroles, la Bible au docteur. Mais ici, Luc précise qu'il croissait en sagesse. Maume de mobena nunya klenu yo kata la no agbeto sila o kata suesi zerekao Bibla do peji bena efion nu le meke o hope wie vega kela e ma o kata la Bibla le me kona mi bena etile o me e o yeje le tepe algo bena be etile nunya me etila me nu veve me kenye Jesi bena ye ha ame ye onye e o zo de do ye me amo china lenchi. Voilà, il a aussi des limites de puissance, ses limites de puissance.
Justement, en lisant dans Marc 1, le verset 35, et c'est bien, Marc dit cela, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Justement, donc il a besoin d'être soutenu par son père parce qu'il est limité en puissance. Et Jean le chapitre 19, les versets 16 à 8, verset 16, ici nous voyons que Jésus-Christ a souffert, il a été crucifié, il est mort. Ça, c'est un être humain qui peut mourir, qui peut souffrir. Maintenant, sa nature divine, les preuves de sa nature divine. Jean l'a dit. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle est faite chair. Donc Jean précise carrément que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Yohanes le pe nyanyua metagbanto la le gboglo mena le gomejeje la mela nyala le nyala manyiple mawo e nyala nye mawo ikenye jesi bena enya yenye mawo edokpeji bena enyala yenye mawo e nyala va dontila. Et Hébreu l'affirme aussi dans son chapitre 1, le verset 8, en disant, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et Britope Agbalia Hakonu Yanchina Mille Britope Agbaletagba, Pupui Amenia le Boglobena, que Eglo le Vianchi Bena, Maou, Wofiazikui, Noanicho, Mavome, Ide, Mavome. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le Père même confirme que son Fils est Dieu. Luc, lui, dans son chapitre 1, le verset 43, prouve qu'il est Seigneur. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Ça, c'est la confession de la mère de Jean-Baptiste, Anne, qui dit: comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, et pas la mère de mon Seigneur, ici Marie, qui est la mère du Seigneur, vienne auprès de moi. Voilà. Il est aussi omniscient. Marc 2, verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans de leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Donc Jésus lit les pensées de ses disciples, les pensées de ses ennemis. Nous kaomiele nous siao pe dikem le mia pe dimema ha ikenye jesi bena Yesu Kristo la nous tetele si bena watiakhle nous la me pe gbogbome watiakhle nous la me pe susume ehle nous le pe nous sron lo pe susume. Il connaît tout. Il est aussi omnipotent, il est tout puissant. Yesu Kristo la nous son katale si. Il est éternel. Dans Jean 8, le verset 58, il est éternel. Il est omniprésent, il est présent partout, selon Matthieu 18, verset 20. Et l'auteur aux Hébreux dit, donne la preuve
preuve de son immuabilité. Il est immuable, il ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous les hommes, nous changeons. Nous avons des émotions changeantes. Nous naissons, vieillissons et mourrons. Nous changeons de décision. Mais Christ est immuable. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est aussi homme. Sa mère s'appelle Marie, son père adoptif s'appelle Joseph. Et son ancêtre c'est David, il a une tribu, la tribu de Juda. Que Dieu nous bénisse. La double nature de Christ. Il est Dieu, il est homme. Dieu 100%, homme 100%. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette révélation que tu as accordée à plusieurs personnes. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu accordes cela à quelqu'un qui nous écoute maintenant et qui a un doute, qui est dubitatif. Et bénis le Seigneur Dieu. Bénis cette personne, mon roi et mon rédempteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.